Alors, d'abord, pourquoi les établissements, les EHPAD sont victimes de critiques ou d'EHPAD bashing? Eh bien, tout simplement parce qu'on aborde un sujet qui est très difficile pour nous tous et qui nous renvoie à notre propre situation, notre propre devenir, que nous n'avons pas envie de voir, aussi bien pour nous comme pour nos proches. Et c'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas ou qu'on ne souhaite pas voir les problématiques du grand âge. Car oui, c'est vrai, vieillir, c'est difficile, c'est accepter la perte de son autonomie et bien plus encore. Alors comment on y répond quand on est directrice d'EHPAD? Parce que les EHPAD sont fortement visés. J'ai un seul mot, l'ouverture. Laissons entrer ceux qui veulent savoir, les journalistes, parce qu'aujourd'hui on se méfie beaucoup quand on est directeur d'EHPAD des journalistes sur la façon dont nos propos et les images vont être interprétés, parce qu'on est dans une société où on recherche beaucoup le buzz finalement. Donc il faut quand même laisser ouvrir, laisser les professionnels et les non-professionnels découvrir nos EHPAD, montrer ce qu'on sait faire, et on fait beaucoup de choses, très bien d'ailleurs, montrer nos agents qui sont des véritables richesses, qui accompagnent les personnes âgées bien plus que comme un simple travail. C'est une vraie vocation, même si le terme n'est plus à la mode, mais il y a de la vocation, il y a de l'affection, et donc il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Et surtout, laisser la parole à nos usagers, parce que finalement, j'ai l'impression que professionnels, qu'on soit soignants ou non soignants, on n'est plus audible avec tout cet EHPAD bashing. Donc il faut laisser nos usagers, nos résidents, qu'ils soient en capacité ou non de s'exprimer de manière cohérente, dire ce qu'ils ressentent, et surtout leurs proches qui les ont accompagnés, qui les ont vus évoluer. Parce que ceux qui parlent de la dépendance, généralement, ou de la perte d'autonomie, ne la connaissent pas vraiment. Donc les proches, eux, savent, ils ont accompagné, ils ont vu la maladie évoluer, ils sont passés par différents stades d'accompagnement, différentes structures, et ils ont dû à un moment donné se résoudre à accepter que leurs proches entrent en EHPAD, alors que ça n'a pas effectivement une belle image, malheureusement. Et pourquoi ils en arrivent là? Parce qu'ils ont cette connaissance de la réalité du grand âge. Et ils pourront vous dire ce qui va bien, ce qui peut être amélioré, et surtout sans doute saluer le fait que la France n'est pas en retard. La France est un pays qui s'est toujours saisi de la question des personnes âgées. Il existe de multiples réponses, de multiples façons d'accompagner, dont sont les EHPAD. Aujourd'hui, nous sommes simplement à la croisée des chemins. Il faut faire un choix de société. Que veut-on pour notre société? Que veut-on pour nos personnes âgées? Nous aurons toujours besoin d'EHPAD, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où la dépendance va tellement loin qu'on ne peut plus accompagner son proche, même avec tout l'amour du monde, et on aura besoin de nos structures, sachant que les chiffres de nombre de personnes âgées vont exploser, et également au niveau de la perte d'autonomie. Donc on sera toujours là, et c'est quoi l'EHPAD de demain? Quel choix fait-on pour cet EHPAD? C'est d'abord et avant tout des effectifs pour accompagner au mieux.